3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pouloup, pouloup, pouloup. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est pas la grosse forme, petit état grippal, mais on est quand même là, on est fidèle au rendez-vous, j'espère que vous le serez aussi. Lundi, 18h30 sur KNF TV, on est là pour parler en français avec Seb de l'actualité des Knicks, de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ce qui va se passer cette semaine. Est-ce que ça va bien Seb, toi de ton côté? Eh ben écoute, ça va. On est en train de jouer au Père Noël, donc Ah, non, oh, c'est oh, la bonne oh. période là. Tu sais, il commence à y avoir un petit peu de froid, et puis il y a cette ambiance un petit peu justement de fête de fin d'année. Moi j'aime bien, c'est chouette. T'aimes bien. Mais, Maria Carré est déjà dans toutes les têtes. Ah, dans On la passe notre voiture à temps dans fond, les magasins. dans la Et voiture à fond. dans la voiture à fond. Bon, en tout cas, Maria Carré sera pas avec nous sur cette émission. Peut-être la semaine prochaine, pour le prochain épisode. J'ai eu On verra tout ça. j'ai eu son agent, ça se concrétise. Voilà, donc on vous donnera rendez-vous la semaine prochaine avec Maria Carré pour le prochain épisode. D'ici là, on vous propose de passer un petit moment avec nous. J'espère que je vais pas m'étouffer, j'espère que je vais avoir des quintes de tout sur cette émission. Mais on va lancer le petit jingle, on va reprendre une petite respiration, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'actualité des Knickerbockers. Comme à chaque fois, il s'est passé beaucoup de choses, même avec 2 petits matchs. Donc on va vous débriefer ça tous les deux ensemble pendant un petit moment. Et puis voilà, c'est parti, c'est parti. C'est parti pour le débrief de la semaine dernière. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Eh bien oui, une semaine dernière particulière, pas beaucoup de matchs, et qui s'est pas forcément hyper bien terminée au final. Bon, on va pas parler des histoires de pronostics tout de suite, au final c'est pas ça qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus c'est de se rendre compte que, aïe aïe aïe, il y a un petit peu de la casse. Mitchell Robinson qui a pas terminé le match, enfin, ou qui l'a fait en partie contre Boston. Jalen Brunson qui a terminé le match, mais il aurait peut-être pas dû parce qu'il y a eu la cheville qui a tourné dans les ultimes secondes, c'était pas vraiment nécessaire. Est-ce qu'il aurait pu éviter cette blessure? Est-ce qu'il aurait pu se blesser à un autre moment? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, les Knicks, pas en grand état de forme en cette fin de semaine dernière, avec des blessures, des petits bobos. Petit bobo pour JB, bon, on est plutôt confiant sur un retour assez rapide de sa part, c'est un Oui. dur au mal. Par contre, Mitchell Robinson, un petit peu plus d'inquiétude. Il s'est déjà livré aussi dans la presse, par réseaux sociaux interposés en disant que, allez, un coup, je fais 10 pas en avant, puis derrière, 20 pas en arrière parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des petits bobos, il y a des petits couacs. C'est dommage, Mitchell Robinson faisait un bon début de saison, ça pourrait freiner sa bonne saison cette année, et pourquoi pas impacter les résultats des Knicks, vu son rôle important dans le dispositif. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces petits bobos de l'hiver? Bon, je sais pas si c'est si grave que ça. Bon, pour Jalen Brunson, moi je te fiche mon billet qu'il joue. Il joue le prochain match. Je suis quasiment sûr. Et pour Mitchell Robinson, faut voir là. Alors, visiblement, il jouera pas. Mais il s'était blessé, après il est revenu au début du troisième quart. Ouais, Il s'est testé, il s'est pas senti, il est sorti. Donc bon, ça laisse quand même entrevoir que c'est peut-être pas si grave que prévu. Ou en tout cas, donc voilà, peut-être qu'un peu de repos, un peu pour soigner le bobo, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'est sûr, faut pas que ça s'éternise, hein, parce que c'est notre meilleur joueur défensif. Mais ça fait partie après d'une saison, hein, malheureusement, des blessures. Maintenant, c'est juste qu'il faut pas qu'elle soit trop longue, quoi. voilà, une saison régulière de 82 matchs, ça pèse dans les organismes. Il y a des playoffs qui sont passés par là la saison dernière. Il y en aura sûrement, on l'espère du moins, cette saison. Après tout, il y a un bon backup avec Bien Hartenstein. sûr. Ça sera peut-être aussi l'occasion de sortir Jericho Sims du placard pour le voir sur quelques séquences. Ça fera plaisir à certains. Mais voilà, donc bon, on démarre la semaine avec un calendrier à venir compliqué et avec des petits bobos. Donc on verra ce que tout ça nous réserve sur le terrain.
Sur le terrain, on avait encore eu le nez creux, j'ai l'impression, du moins chez KNF TV. On avait décerné le award de KNF TV Player of Knicks of the Week, pardon, la semaine dernière à Julius Randle. Et qu'est-ce qu'a fait la NBA peu de temps après? Bah, ils ont décerné tout simplement le Player of the Week de la conférence S à ce bon vieux Julius Randle. Donc comme quoi, un joueur qui ne fait pas souvent l'unanimité au sein de la fanbase, qui fait encore moins l'unanimité au niveau de la NBA, mais des performances qui avaient été saluées sur une semaine, il y a 2 semaines bien sûr, plutôt performante, avec des résultats collectifs au rendez-vous et aussi des statistiques clairement en nette amélioration d'un point de vue offensif. En tout cas, on en parle. Voilà, donc comme quoi, peut-être que on est écouté par les instances de la NBA. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, la semaine dernière, c'était quoi aussi? C'était le In-Season Tournament. Bon, les Knicks n'ont pas été jusqu'au bout. Il n'y aura pas de coupe à la maison. Les Knicks n'auront pas été à Vegas. Les Knicks ont buté contre les Milwaukee Bucks. Et au final, c'est les Los Angeles Lakers qui se sont imposés. Félicitations à eux. Cam Reddish, un ancien Hawks, Blazer et Knicks, aura été champion, du moins aura décroché cette coupe. Il avait l'air d'avoir plutôt apprécié son passage à Vegas. Ça ne sera pas Obi Toppin le champion, hein. Les Pacers qui font plutôt office de belle surprise sur cette fin de coupe se seront inclinés en finale. Donc voilà, il y avait 2 potentiels ex-Knickerbocker qui pouvaient être sacrés au niveau de ce tout premier tournoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi au final de ce tournoi, de ce in-season? Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dubitatifs au début en se disant qu'est-ce que c'est que ce tournoi, qu'est-ce que c'est que ces parquets, on comprend rien des règles. Au final, ça nous a proposé plutôt du basket intéressant, j'ai l'impression, en tout cas, sur les phases éliminatoires, avec des matchs avec un certain niveau d'adversité, d'intensité. Bien, pas bien, t'en as pensé quoi au final de cette première édition? Pas convaincu. Pas convaincu. Voilà, fin de l'histoire. Non, mais. Alors après, bon, moi je me suis concentré sur les matchs qui nous concernaient nous, hein. Ça prend déjà beaucoup de temps de suivre l'actualité, les matchs des Knicks pour pouvoir se permettre de regarder autre chose ailleurs, c'est compliqué. Euh, pour moi, ce que ça a permis, c'est qu'on joue 5 fois les Bucks et 5 fois Boston. Voilà, on est un C'est le peu mauvais dans côté, de ouais. la farce. Euh, je suis pas spécialement d'avis là-dessus, ok, oui, bon, ils ont gagné du pognon. J'ai des millionnaires qui gagnent du pognon en plus, ils sont contents, tant mieux, ça fait une coupe. Bon. À voir si ça s'inscrit dans le temps. En tout cas, la NBA Ouais, a à l'air de voir ce que ça vouloir donne, mais instaurer cet événement bon. de mi-saison, Après, de début de saison. qui d'autre que les Lakers pouvaient remporter ça? Ça fait une belle vitrine pour la NBA et puis un nouveau trophée pour Los Angeles. Et LeBron. En tout cas, voilà, c'est pas les Knicks cette saison qui auront décroché la coupe. À voir la saison prochaine s'ils reviennent un peu plus fort et s'ils arrivent à aller jusqu'au bout. On verra. En tout cas, il y a un autre joueur qui a fait un petit peu parler au niveau des Knicks, c'est Quentin Grimes. Quentin Grimes, on en parle depuis un petit moment parce qu'il est starter sur quasiment l'ensemble des matchs de la saison régulière, de le début de saison des Knicks. Et voilà, il a fait part de sa frustration, de son utilisation qui ne le permettait pas de performer, de ne pas retrouver ses repères, de ne pas avoir ses tickets shoot. Un shooter qui ne shoot pas ou peu, c'est difficile d'avoir un niveau d'efficacité. Ça, on peut nettement le comprendre. Il a eu quand même la confiance du coach Thibodeau qui ne l'a pas jusqu'à présent sorti par rapport à des contre-performances. Mais cette semaine, il y a eu du changement. Il y a du changement dans le starting five, entre autres sur le dernier match de la semaine dernière, à savoir contre les Boston Celtics. Et c'est Donte DiVincenzo, l'autre petite recrue de Villanova, qui a pris la place de Quentin Grimes. Voilà, fallait s'y attendre. Un changement qui pointait au bout du nez de Grimes et de Donte. Donte qui sortait de quelques belles sorties en sortie de banc, qui n'a pas eu forcément le même rendement une fois dans le starting five. Et inversement, Quentin Grimes qui a retrouvé quelques sensations sur le dernier match. On va détailler les matchs tout à l'heure, mais voilà, est-ce que ça y est, c'est un changement qui était inévitable et qui va rester tout le reste de cette saison, ou est-ce que pour toi encore il peut y avoir des ajustements par rapport à cette rotation au niveau et cette hiérarchie au niveau des postes de titulaire au poste 2? Moi, je pense que ça peut encore bouger. Je sais pas si Grimes va et maintenant, c'est sûr, cantonné au banc. Je pense pas.
Mais je pense pas non plus que Di Vincenzo a gagné sa place dans le 5. Je pense que c'est amené peut-être encore à bouger. Euh, on verra après par la suite. Est-ce que Dante Di Vincenzo c'était si concluant que ça dans le 5? Je n'ai pas On n'a trouvé. qu'un match pour l'instant en recul, en tout Voilà. cas depuis le changement par rapport à Par Grimes, c'est contre, pas une histoire de par contre, blessure. ça a eu un effet assez immédiat sur la motivation de Grimes qui a retrouvé son jeu, bizarrement. Ouais, c'est bien pour lui. Hein, un jeu plus attaque, plus offensif, plus agressif. On l'a vu plus partir au panier, plus. Alors il a plus tenté aussi. Il a tenté plus de tirs, il en Il y a a plus réussi d'occasion, ouais. plus. Mais on a retrouvé son jeu qu'il avait un peu oublié sur les dernières semaines, quoi. Donc moi je veux bien qu'on dise Thibodeau, si Thibodeau ça, mais je pense qu'aussi il y avait quand même une grosse part de responsabilité du joueur et qui a su rebondir, quoi. Donc bon, on verra par la suite. Est-ce que c'est la seconde unité qu'il lui faut? J'ai trouvé son association avec Quickly intéressante. Est-ce que c'était un petit coup de pied au cul de Thibodeau en mode papa est pas content, tu vas au piqué et puis bon t'as compris, hein, tu dis rien, donc si t'as compris la punition tu peux revenir. Peut-être. À, On à verra. On voir verra si par ce la suite. rôle Mais je dans pense cette. que je pense que c'est peut-être pas forcément figé dans le marbre. D'accord. À voir si également cette situation en sortie de banc convient mieux à Grimes. Est-ce qu'au niveau du joueur, lui préfère performer en sortie de banc plutôt que d'être cantonné à des missions défensives exclusivement dans le starting five? À voir. À voir également si les Knicks, par rapport à leurs récents problèmes défensifs, auront pas plutôt la tentation de remettre Grimes plutôt que Dante. Dante, même s'il fait des efforts, même s'il est plutôt un bon intercepteur de ballon, n'a pas non plus les mêmes aptitudes défensives que Grimes. Donc à voir. C'est un changement, c'est un premier T'imagines, changement dans la saison, quoi. c'est quand même flagrant, hein, quand tu regardes sur les 5 derniers matchs de Grimes, d'accord? Contre Charlotte, il tente 4 tirs. Contre Détroit, il en tente 5. Contre Toronto, il en tente 3. Contre Milwaukee, il en tente 1. Et contre Boston, il en tente 10. Voilà. 10. Donc il a fait un 5 sur 10 et un 3 sur 7 à 3 points. Un joli 42%, quasiment 43. 42,9, on peut dire 43. Enfin 42, 40, enfin 429, pardon. Et pour le même temps de jeu, c'est-à-dire à peu près 20 minutes. On est toujours sur du 20 minutes. En moyenne, hein. 19, 16, 21, 18, 19, on va arrondir à 20, hein. Donc on sent quand même que il y a eu un effet, quoi. Tu vois ce que je Il veux y a eu dire? un effet, il y a peut-être plus de liberté dans la seconde unit qu'avec le starting five, aux côtés d'un Bronson, d'un Barrett, d'un Randle. Ça semble pas déconnant. À voir, effectivement, ça s'inscrit dans le temps et si c'est bénéfique au niveau des résultats collectifs. Bon, un autre joueur, oui, on en a parlé un petit peu, tu l'as dit, belle association avec Quickley dans le banc pour Grimes, mais un Quickley pour lequel on a eu quelques nouvelles, du moins quelques leaks qui sont sortis par rapport à la non-prolongation. Son contrat a été à prolonger ou pas en début du mois d'octobre. Ça s'est pas fait et finalement on sait maintenant que c'est une histoire non pas de dollars, même si au final on parle de dollars, mais surtout une histoire de team option, de contrat garanti ou non. Les Knicks étaient plutôt enclins à proposer un contrat monté avec entre autres une team option sûrement sur la dernière saison, ou les 2 dernières saisons, plus que des player options, et plutôt le clan Quickley, donc lui et son agent, auraient plutôt préféré voilà, du contrat garanti ou alors du player option. Donc visiblement c'est ça qui a coincé. C'est bien une volonté, il y a bien une volonté tout de même des Knicks de conserver leurs joueurs. On le sait, ils se donneront rendez-vous l'été prochain avec un joueur qui sera restricted. Donc les Knicks pourront s'aligner sur des propositions d'autres franchises. Il y a déjà des rumeurs, on parle du Magic, on parle pourquoi pas de San Antonio. On verra qui sera prêt à casser sa tirelire pour Quickley. Est-ce que les Knicks casseront leur tirelire en réaction pour conserver Quickley? Mais voilà, on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé en coulisses lors des négociations. Bon, Après, un joueur qui fait une belle saison et qui aura une valeur et qui aura une attention, c'est certain, par rapport à d'autres franchises. après j'ai regardé cette interview qui était intéressante, notamment sur la partie de Quickly. Si vous voulez regarder sur YouTube, c'est sur Knicks Film School.
l'interview de Fred Katz, donc qui a écrit un article et qui comme Yann Begley en fait, alors lui il travaille pour The Athletic et qui a toujours donc pareil hein, des bonnes sources, été interviewé et ça donc si vous regardez cette vidéo elle dure 1 heure, mais à partir de 30 minutes ça parle de Quickly, ça parle de son jeu et ça parle notamment de sa négociation contractuelle. contractuelle de cet été. Et donc en effet, donc il en a parlé parce que l'interview, elle a même pas un mois, elle a 3 semaines, je crois, un truc comme ça, 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, il disait que bon, c'est sûr que les Knicks, ils se sont doutés qu'il allait arriver en fait avec les contrats de Vassell, de Hero, de McDaniel. Il faut savoir que Vassell, il a signé un contrat cet été, une extension de contrat de 140. l'ordre de 135 millions sur 5 ans. Tyler Hero, c'est 120 millions sur 4 ans. Et Jaden McDaniel, par exemple, donc tous sont des joueurs d'apport. Lui, c'était 131 millions sur 5 ans. Et Fred Katz donc expliquait que est-ce que les Knicks étaient prêts à mettre autant d'argent, c'est-à-dire quasiment un contrat à 25-30 millions la saison, sur un backup aussi fort soit-il, et notamment sur un 6e homme, quoi. Et est-ce que cet argent ne pourrait pas être mieux investi sur, par Sur un exemple, starter. un 3, un ailier, qui lui serait aussi capable de défendre sur plusieurs postes. Donc visiblement, ça a un peu coincé là-dessus parce que on est tous d'accord que IQ est un super joueur. Moi, je l'adore, c'est mon chouchou depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été drafté. Après, je peux comprendre aussi la stratégie d'Enix. Alors, pas de sa limite de minutes. Ça, par contre, j'ai un peu du mal à piger. Tu l'as sous la main, fais-le jouer, il est bon. Mais de se poser des questions, de se dire, voilà, on a un super meneur. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un deuxième super meneur que tu vas payer comme un All-Star, entre guillemets? Ouais. Ouais. Donc, Est-ce que tu investis tout cet argent sur un poste finalement, voilà. avec sa rotation, ou est-ce qu'il vaut mieux pas répartir, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier? Et Euh, en sachant qu'un contrat à 4 millions est plus facile à bouger qu'un contrat à 30. oui. Donc, voilà, c'est la question Emmanuel Quickly, elle est pas évidente à résoudre. Parce que d'un côté, en fait, tu peux dire, mais T'as envie attendez, de le garder. ce mec est excellent, on a besoin, toutes les teams ont besoin justement d'un super joueur qui sort du banc et qui C'est un canarde combo et en qui plus. marque, et en C'est un plus de combo. ça, il sait jouer des deux côtés du terrain, c'est un super défenseur au périmètre, et son jeu offensif c'est bien étoffé, il a un tir fiable à 3, il sait pénétrer, il sait driver, il sait passer. Pourquoi vous passez de ça? Et de l'autre côté, de se dire, mais peut-être que pour une question d'équilibre de roster, euh, et au vu de sa valeur marchande, peut-être qu'on peut essayer d'espérer choper quelqu'un de plus intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple, hein, c'est vrai que c'est souvent le nom qui a circulé, même si on est en bif avec eux, mais par exemple, si tu mets OG. dans le roster actuel un OG Anunoby, est-ce que c'est pas plus intéressant, tu vois, Ouais. si tu En remplaces termes par exemple d'équilibre sportif. Ouais. un Barrett, voilà, si tu remplaces par exemple dans le 5 Barrett, tu l'enlèves et que tu mets à sa place OG Anunoby. Et que tu as un 5 Mitchell Robinson, Randall, Anunoby, Grimes ou Dante DiVincenzo et RJ Barrett. Où tu peux envisager aussi de décaler RG et au Ben poste Johnson. 2 Est-ce et que d'avoir est-ce un qu'on OG au poste 3. Ouais. est-ce qu'on n'a pas finalement un 5 qui est plus complet? Ah donc voilà. Je peux comprendre les Il y deux a... stratégies. Moi c'est sûr que j'aimerais qu'il reste. Mon cœur voudrait qu'il reste. Le voir sous d'autres couleurs, vraiment ça me ferait un gros pincement. Mais après je peux comprendre aussi la stratégie derrière et voilà, c'est pas anodin si ces derniers jours, il y a eu beaucoup de parlotte le concernant. Toujours Fred Katz qui dans un article, parce qu'on peut voir ici ou là dire ah ben ça y est les Knicks vont trader IQ accroché à Evan pour avoir enfin, pour avoir autre chose. L'article sur lequel en fait tout le monde se base de Fred Katz, c'est un ressenti qu'il donne, hein. Il a pas de news Il n'y a pas là-dessus, hein. de... Ouais, C'est c'est juste, pas... il se pose des questions sur la stratégie. Et comme il dit, je te lis l'article, comme il dit dans l'article, c'est les équipes de la ligue attendent de voir comment les Knicks géreront Quickly, qui deviendra agent libre restreint en 2024, après que les deux équipes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une prolongation avant cette saison.
Les Knicks pourraient attacher Quickly ou Grimes, donc un des deux, dont les minutes se sont dissipées au milieu des récentes luttes, à Evan Fournier, pour amener un joueur avec un salaire à l'ordre de 20 millions de dollars ou moins. On est dans l'hypothétique, On effectivement, est dans dans les joueurs l'hypothétique. qui peuvent servir, et effectivement, Evan Fournier, sa situation, on la connaît. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pistes avancées de trade, clairement pas. C'est de la science-fiction, c'est de l'hypothétique. Bien sûr, il y a des joueurs qui sont bankable, il y a des joueurs qui ont une situation contractuelle Et il qui écrivait peuvent également, servir de levier, donc et il écrivait également pour te montrer que ce sont des suppositions qu'il a. Il se pose des questions sur la stratégie d'équipe. Hein. Mais il faut pas le prendre ça comme si c'était une chose absolue, quoi. Il a, par contre, ça, c'est ce qu'il a écrit aussi, c'est les échanges commerciaux au sein de la ligue et pour les Knicks ont été calmes jusqu'à cette saison. À la même époque, l'automne dernier, New York contactait d'autres organisations pour évaluer le marché de Quickly. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et ça, par contre, c'est ce qui... Là, et ça, il te ce qui est ressorti le- après coup. Hein. Voilà. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si Ouais. les téléphones sonneront probablement davantage après le 15 À l'approche de décembre. la deadline. Parce que le 15 décembre, donc aujourd'hui on est le 12, on est le 11, dans 4 jours, les joueurs signés en free agent seront déplaçables, seront bougeables. Voilà. Donc à Donc, partir du 15, il faut s'attendre qu'à partir du 15 jusqu'au 8 février, sur toutes les équipes de la ligue, ça va il bouger. puisse y avoir des débuts de discussion et pourquoi pas quelques premiers mouvements. Donc on verra, on verra. En tout cas, voilà, la situation de Quickley, il est toujours au Knicks, il est toujours à New York. Sa situation, elle sera réévaluée bien sûr au plus tard l'été prochain, mais d'ici là, on en sait un petit peu plus sur ce qui a coincé au niveau contractuel négociation à l'automne dernier. Bon, qu'est-ce qui a coincé aussi? On va rentrer dans le vif du sujet. Eh ben, c'est sur le terrain. Ça a un peu coincé. Il y avait deux matchs la semaine dernière. Pas les moindres matchs, puisque Bucks et Celtics, c'est plutôt deux adversaires plus que coriaces. Un match qui comptait pour le quart de finale et donc à élimination directe pour le In-Season Tournament, le fameux tournoi. Et puis l'autre match, Boston, qui est ni plus ni moins que l'héritage de l'élimination des Knicks en quart de finale. Bon, deux matchs à l'extérieur. Les Knicks vont beaucoup, mais vraiment beaucoup jouer à l'extérieur au mois de décembre. Ça commençait déjà par ces histoires de in-season et le match post-in-season tournament. Bon, on va rentrer dans l'ordre chronologique des choses. Un premier match qui se passe dans le Wisconsin à Milwaukee. Là, tout le monde était présent. Il n'y avait pas d'absence, il n'y avait pas de blessés. On avait toujours le starting five habituel avec Grimes comme titulaire. Un match d'attaque, on va pouvoir résumer ça comme ça, hein, avec 70 points inscrits en première mi-temps, quasiment autant, si ce n'est même un peu plus, pour les Bucks en seconde mi-temps. Les Knicks n'ont pas réussi complètement à suivre le rythme. Au final, c'est un sale blowout, c'est moche, c'est pas terrible, Comme, ça fait pas plaisir, comme, même si... comme on a rarement connu ces dernières saisons. On était plutôt une équipe accrocheuse qui lâchait rien. Et là, au retour des vestiaires, le Le troisième fameux quart, troisième, le le fameux troisième troisième quart quart. est désastreux. Comme depuis le début de la saison, hein. Les retours de vestiaire, les débuts de deuxième mi-temps, à chaque fois, les troisième quart-temps sont très compliqués à gérer. Hein. Et on se fait ouvrir la bouche à chaque fois. Ça en est. Bah là, on est, Après, d'ailleurs, l'équipe est un peu on rame, mais ouais. L'équipe est un peu en sur-régime en première mi-temps. Voilà, il y a une égalité ou 72-67, je sais plus. Enfin, on est sur ouais, un haut volume de scoring. 35-37 Milwaukee premier quart, 37-38 Milwaukee deuxième quart. Donc Voilà. tu restes au contact quand même. T'es pas. On reste au contact, mais dans un jeu d'attaque porté entre autres par un Julius Randle qui est quasi royal, il loupe rien. Ouais. Donc 14 sur 19 au tir. 14 sur 19 au tir. ça met les Knicks, on va dire, en bonne position, mais en face, il y a de l'adversité. Il y a aussi une belle complémentarité avec pas mal de joueurs dangereux qui peuvent jouer au large comme à l'intérieur. Compliqué les Bucks, de toute façon, on le savait. On l'espérait, pourquoi pas, prendre une revanche et essayer de se qualifier pour ces demi-finales. Bon, bah non, c'est pas passé. Est-ce qu'en soi c'est une victoire, oups, lapsus, une défaite honteuse ou pas? Oui, le score il fait mal, il pique, surtout pour une équipe qui est censée jouer sur la défense, encaisser plus de 140 points sur un match à élimination, c'est moche. On n'avait pas vu Julius Randle bon
dans des matchs à enjeu, à élimination. Là, pour le coup, difficile de lui en vouloir sur cette rencontre, même si peut-être qu'en étant trop fort, il s'est coupé de ses coéquipiers, je sais pas si c'est ce syndrome-là qui a impacté les Knicks sur cette rencontre. Moi, j'ai trouvé Jalen Brunson un petit peu moins en forme Ouais, ça que fait sur les quelques temps précédents là, qu'il est un matchs. peu, il pêche un peu, oui. J'aurais aimé avoir plutôt un Julius moins présent, moins impactant, moins fort, mais voilà, une diversité dans l'attaque aussi portée par Brunson. Bon, dommage, mais Boston, Bah, le Milwaukee, problème, c'est que tu as sur notre Big Three, tableau. Oui, tu vois donc un Randle qui marchait bien à côté de ça, comme tu l'as dit, hein. Tu as un Brunson à 10 sur 22 et à 0 sur 5 à 3, et un RJ Barrett à 7 sur 18 et à 1 sur 4 à 3. Donc, compliqué quoi, ce niveau d'adresse. T'as un Grimes qui pèse rien. Sur le sec, t'as un Grimes qui t'amène 0 points. Et t'as Mitchell Robinson qui a pas rayonné parce que là, cette fois-ci, il s'est fait prendre en sandwich par c'est ça aussi, Gianni, ouais. par Lopez, par Portis. Enfin voilà, donc compliqué pour lui aussi le match, hein. Il finit avec 4 petits rebonds. Ce qui Et est puis t'as clairement le pas dans banc, ses standards et t'as le banc qui peine aussi. T'as un Hart qui a retrouvé quand même son jeu d'attaque, hein, qui finit avec 11 points. Mais derrière, voilà, t'as un Quickly à 7 points. T'as un DiVincenzo à 7 points. Un Hartenstein à 4 points, 7 rebonds, donc un peu mieux. Mais non, bah après t'as toute l'équipe qui a coulé, hein. De toute façon, ça a été un naufrage, hein. Cette deuxième mi-temps, elle était pénible à regarder, hein. Je me suis forcé à le finir ce match, mais fin de troisième, un blowout. Un ouais, blowout. début de quatrième, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je coupe pas, j'arrête. Alors après, je me suis dit, tu vois, jusqu'au début de la saison, à chaque fois, cette équipe, elle a fait preuve quand même de résilience. Et donc, je me suis dit, allez, on y croit peut-être que. Mais non, trop fort, Milwaukee, trop fort. Il n'y avait rien à espérer. La seule chose, voilà, qu'on pourra marquer, c'est les débuts de Jacob Toppin, le frère de Obi, qui a connu ses 2 premières minutes en NBA. Voilà, Voilà. voilà, c'est tout. Non, mais par contre, ce qui m'ennuie un peu, c'est, comme on l'a souligné tout à l'heure, tu vois, Quickly, c'est 19 minutes sur le match. Ouais, il y Quickly, aurait peut-être il eu joue une autant de utilisation minutes il a différente joué, à il avoir. joue autant de minutes que Grimes, quoi, qui est dans le dur. C'est pas normal, ça. Quickly devrait être, et tu vois, Hart 26 minutes, Quickly devrait être à 25-26 minutes. Et il lui manque des minutes, en fait. Alors oui, l'arrivée de Dante DiVincenzo a vraiment tout chamboulé. A Ouais, il chamboulé y a parce beaucoup qu'on a plus de trop de joueurs sur les personnes sur lignes le arrière. backcourt. On a trop de gens sur le backcourt. On n'arrive On le pas à savait. organiser on n'arrive pas à organiser ce backcourt. On a trop de gens entre GB, Grimes, Dante DiVincenzo, Hart, Quickly. Tu peux RG, également mettre, et pourquoi pas certaines séquences, RJ Barrett aussi, qui a quand même une formation d'arrière. Tu as trop de gens. McBride, même si c'est insignifiant, mais tu as trop de gens sur ce backcourt. On a moins de rotation sur le front court. Trop de gens dans la ligne arrière. Il va il y a un falloir en effet à un moment déséquilibre. donné faire le Ouais. ménage là-dessus. C'est pas possible, quoi. On est en train de gâcher un peu tout le monde là-dessus, quoi. Trop de monde à l'arrière. Voilà, bon, c'est le petit coup de gueule, il y a trop de monde à l'arrière. De toute Oh, façon, c'est pas ce que t'en cette penses, ligne toi. arrière, Peut-être que c'est moi qui machine, mais non, on se doutait que ça allait être compliqué de devoir équilibrer les minutes des uns et des autres, qu'il allait forcément avoir des perdants dans cette affaire de répartition de minutes. Pour l'instant, c'est plutôt Grimes qui a perdu son jeu, même s'il n'avait pas perdu sa place de starter. Euh, Effectivement, sur ce match, ça finit en blowout. On voit qu'on est en sur-régime sur le début. Ok, Julius porte l'équipe, mais voilà, il finit à 41 points, donc ce qui est quand même une belle performance sur ce genre de match. Mais finalement, on va pas la retenir parce qu'on va surtout regarder le score final. Difficile de défendre sur un Giannis. Ça, en même temps, c'est pas une découverte, c'est pas une nouveauté. C'est pas un double MVP, ancien Deep Boy pour rien. C'est un joueur qui est compliqué à tenir. Bon, bah voilà, oui, effectivement, j'aurais préféré que les Knicks sortent victorieux de tout ça. Ça aurait été un beau signal d'envoyer à la NBA pour un sérieux de la part des Knicks. Finalement, perdre contre les Bucks dans ce genre de match, chez eux, avec des objectifs de tournoi derrière. Bon, bah voilà, on a perdu contre plus fort et on a surtout perdu dans un jeu qui n'était pas le nôtre, un jeu d'attaque. C'est pas avec ça que les Knicks vont réussir à gagner. Et s'ils n'arrivent pas
à s'appuyer sur leur défense. Tu l'as évoqué un petit peu, Mitchell Robinson en nette difficulté sur ce match-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi une opposition qui le met en difficulté. Donc quand on n'arrive pas à retrouver cette force à l'intérieur qui permet d'avoir des seconds ballons, d'avoir cette dissuasion, eh ben on se fait ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé sur cette rencontre. Donc oui, le backcourt, ouais, effectivement, comment on arrive à équilibrer les minutes des uns des autres, c'est difficile. Après, sur une adversité comme les Bucks, qui est assez physique, avec des joueurs quand même très talentueux, voilà, on n'a pas le niveau pour rivaliser avec ces équipes. Ça met aussi les Knicks à leur place. Aujourd'hui, dans la conférence Est, même si on n'est pas hyper bien classé en ce début de semaine, on sait qu'on est nettement un ton, voire deux, en dessous des Bucks et des Celtics. Donc au final, une semaine où on joue les deux, ça nous rappelle à notre dure réalité que les Knicks sont partis du tier 2 ou tier 3 de cette conférence Est, Oui, on est et pas du tier 1. normal. Enfin, on en avait parlé en début de saison, mais c'est une équipe qui a vocation normalement à finir 5-6e à l'Est. Pour une qualification, si on peut avoir une qualification directe, 5-6e. Donc, en effet, mais tu peux quand même espérer essayer de faire un coup contre des équipes du top 3, top 4, quoi. Mais Voilà, par moment. Mais sur ce match-là, compliqué, compliqué. Il y a eu un deuxième match du coup dans la semaine. Là, on a changé de Garden. Enfin, on a changé de Garden. On est allé au TD Garden. C'est donc le match face à l'autre équipe qui a été éliminée en quart de finale, à la surprise un petit peu générale, parce que les Pacers avaient éliminé les Boston Celtics. Les Boston Celtics donc ont retrouvé avec un retour de KP, évidemment. Donc ça aidait pas aux affaires des Knicks. Des Knicks que j'ai trouvé plus accrocheurs, du moins, jusqu'à un troisième carton, encore une fois. Voilà, donc là, il y avait le fameux changement dans le starting five. Dante DiVincenzo qui arrive à la place de Grimes. Franchement, j'ai pas trouvé tout de suite un effet Dante dans le 5 qui changeait quelque chose. Voilà, les Knicks ont lutté, mais face au talent de Brown, de Tatum, de Derrick White, de Porzingis, de Jrue Holiday, bah voilà, c'est pareil, on se retrouve encore une fois à être un ton en dessous Porzingis et à ne pas pouvoir... Porzingis encore fort, quoi, contre nous. Ouais, même s'il a été moins rayonnant et moins utilisé que sur d'autres matchs, notamment sur le tout premier, mais voilà, il apporte comment dire, cette capacité à shooter au large, ça on le savait. Également aussi à l'intérieur, on l'a retrouvé un peu dans la raquette, avoir quelques facilités sur des match-up quand il est mis en opposition avec Randle, quand il est mis en opposition avec Jalen Brunson. Bon, bah là, c'est du pain béni pour lui et plus facile d'aller chercher des points à l'intérieur. Mais voilà, des Celtics, encore une fois, revanchards peut-être par rapport à leur élimination en in-season tournament, et puis qui n'avaient pas peur de ces Knicks, hein, clairement pas. Hein. Bah Donc, ouais, bon après, encore une fois, on a un Brunson en difficulté, 0 sur 5 à 3. Donc sur les deux matchs, 0 sur 10. aïe, Voilà, aïe. compliqué. Donc 23 points, 8 sur 17 au shoot. Mais un 0 sur 5, un 0 sur 5 à 3. On a un Julius qui a fait du Julius, 7 sur 15, 3 sur 4. Avec 5 rebonds, 3 passes. Non, Des ballons là où perdus. on a été bon, ça a été. On a eu ce 5 un peu hybride qui est arrivé à nous faire revenir dans le match. Un 5 qui était composé de Quickly, Grimes, Hart. RG, Hart et Hartenstein. Qui a réussi À revenir à une à dizaine de revenir, points, ouais. vraiment Mm. à recoller, puisqu'on est revenu, on est même à un moment donné repassé sous les 10, hein, on est revenu à moins 7 points. Et après, l'écart s'est stabilisé entre moins 9, moins 11, voilà. Il faut voir qu'on était quand même à moins 20. Hein. Ouais. On finit quand même le deuxième quart. Le deuxième quart, on le perd 33-41. Donc tu te retrouves quand même avec, parce que tu avais perdu déjà le premier, donc avec 10 points de retard à la mi-temps. On en prend 10 quasiment pareil, donc on se retrouve à moins 20 contre Boston là-bas. Et on arrive quand même à recoller et à revenir à moins 7 points. Alors là on se dit ah pourquoi pas, enfin, mais le problème c'est que ça nous demande tellement d'efforts pour recoller au score. On laisse tellement d'influx là-dessus que ben, forcément c'est compliqué après d'arriver à tenir ou de faire le push final quoi. Donc, ce 5 était intéressant à regarder. On a eu un Quickly qui a plus joué, 25 minutes avec 17 points. On a eu un Grimes qui s'est un peu retrouvé, comme on a dit tout à l'heure, hein, 10 tirs pris, 3 sur 7 à 3 points, intéressant.
On a eu, c'est simple, un banc qui au plus-minus a fini tous en positif, contrairement au starter. On a eu Hartenstein aussi qui a profité malheureusement de la blessure Ouais, de Mitchell Mitch. Robinson pour nous faire, je crois, son record en carrière en rebond. Il a pris 16 rebonds. Intéressant. 4 rebonds offensifs, 12 rebonds défensifs et 4 passes. Donc voilà, il nous faut un Brunson plus efficace. On ne fera rien si on a un Brunson. On disait pareil en début de saison sur Julius. On disait on peut pas en fait. Mais c'est là Sur que les tu vois quand même. trois, C'est là Big quand même que tu Three, vois tout le traitement médiatique en fait. C'est-à-dire que quand tu as eu Julius qui a fait un mauvais début de saison, on lui est tombé dessus à juste titre en disant punaise, qu'est-ce que c'est que ces stats, c'est dégueulasse, regardez-le, et c'est ça les All-Stars, et c'est ça. Mais Julius, il nous pénalise. C'est vrai que Julius, que quand il n'était pas sur le terrain, il a eu quand même une tendance à prendre le jeu à son compte et à ralentir le jeu. Là où le 5 que je t'ai donné tout à l'heure, ça fusait, le ballon circulait, ça allait c'est assez pas vite. la même. Et ouais, et c'est vrai que C'est pas le même jeu. la pace et je pense si on s'y penche plus, est différente. Julius amène autre chose. Bon, ça, on l'accepte pas, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand il était pas là, le jeu allait plus vite. Mais je pense qu'il faut aussi dire que quand Jalen Brunson n'est pas bon, il faut dire qu'il n'est pas bon. Et là, ça fait quelques matchs, là, ça fait, je dirais, 3-4 matchs, là, maintenant, qu'il n'est pas au top, qu'il n'est pas super. Et donc, il va falloir un petit peu revenir sur ces fondamentaux-là, quoi. On disait en début de saison, on peut pas gagner sans un Julius bon. Et ben c'est la même chose Oui, avec avec Jalen JB, Brunson. On ne peut pas bien sûr. gagner sans un Jalen Brunson bon. Alors oui, si on prend les stats comme ça brut, on se dit ah bah attends quand même, le mec il a marqué 23 points, il a fait 4 passes. Ouais, mais c'est le jeu, c'est quand tu regardes le jeu. Quand tu regardes, tu as un ressenti et tu te dis qu'en effet dans le jeu, il pèse pas, il est pas incisif. Il fait pas mal à l'adversaire par ses paniers qui sont souvent enfin, je veux dire, qui stoppe soit un momentum ou alors qu'il y a un lance. Il est souvent à l'origine de quelque chose. Et là, actuellement, il n'y est plus. Il est plus à cette. Il est plus Ah, Il y là-dessus. a, il y a un manque d'efficacité. Après, il prend souvent des shoots compliqués. Ça a toujours été sa marque de fabrique, malheureusement. Mais effectivement, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Tu l'as dit, notamment derrière l'arc, à 3 points. Il y a des shoots qui sont ouverts parfois et qui tombent pas dedans. Donc ça, à l'adresse, ça vient. Ça reste un sport d'adresse. Et si tous les joueurs shootaient avec leur Et moyenne en saison de façon régulière tous les soirs, ça serait tellement plus tu facile. regardes un peu ces 3 derniers matchs à l'extérieur à Jalen Brunson. Contre Toronto, 9 sur 21 au tir. 3 sur 8 à 3 points. Donc il finit avec 8 passes et 22 points. Bon, ben, on gagne. Mais déjà là, c'est quand même pas. Ensuite, deuxième match contre Milwaukee, 10 sur 22, 0 sur 5 à 3. Et sur ce match-là, 8 sur 17, 0 sur 5 à 3. Bon. Ça semble pas bien parti pour que ça soit le Player of the Week de KNFT, en tout cas. Hein. On dit ça, on dit rien. Pour l'instant, on ne le dévoile pas. Mais Voilà. effectivement, compliqué. Il aurait fallu un JB plus fort sur ce match pour venir à bout de ces Celtics. Et en même temps, ces Celtics, on va pas être les seuls à perdre chez eux. Non, Ils ont évidemment. été bons. Ils ont été bons et ils ont été bons à tour de rôle chez eux. Donc voilà, c'est pas non plus une défaite surprenante. Pourtant, ils ont eu un petit, entre guillemets, Jalen Brown qui nous a pété les plombs en fin de match. Là, j'ai pas trop compris pourquoi d'un coup Ouais. il s'est énervé contre l'arbitre alors que tu mènes au score. T'es, je veux dire, t'es quand même en contrôle total, même si t'as eu les Knicks qui ont réussi à revenir. Alors peut-être qu'eux, ils ont senti une certaine, tu vois, une petite fragilité. Ils se sont dit, oulala, ils reviennent. Peut-être qu'ils ont eu un peu peur, je sais pas. Mais perdre à ce Il a pété point-là, un plomb. Ouais. on Ouais. sang-froid vis-à-vis des arbitres, presque en vouloir en découdre physiquement avec l'un d'eux. Mm. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas suivi s'il a pris une amende ou On va quelque sûrement chose. derrière. Il a dû en prendre une. Ouais. Même. Mais en tout cas, waouh, il était hyper agressif, quoi. Hein. Enfin, Mm. c'est rare de le voir comme ça. Imagine, t'as un Julius Randle qui réagit de la sorte, ça Oh y est, là 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 là. on se prend Alors un là, t'as shitstorm 15 sur... articles sur voilà. toutes les plateformes. Trash Talk qui nous en sort 3. First Team fait une émission spéciale pour lui en disant que Julius Randle est honteux et on doit le pendre en haut de l'Empire State Building. Tu as tous les magazines un peu chelous, là, les parlons basket, les machins qui nous sortent des infos sorties de nulle part, nous expliquant que Julius Randle, en fait. Enfin.
Heureusement que c'est pas lui, comme tu dis, sinon on serait dans une shitstorm incroyable. Mais effectivement, il y a eu un peu de perte de sang-froid. Bon, au final, un bilan de 2 défaites sur la semaine. Mm. Les adversaires n'étaient pas faciles. On va encore les rencontrer. Finalement, on rencontrera ces deux Oui. équipes 5 fois cette saison. Quoi? C'est bien, c'est des belles équipes. Mais Ouais, bon, mais mince, ça quoi. va pas Ouais, aider trois, pour deux, trois. le bilan comptable. La prochaine fois qu'on rencontrera les Celtics, mais oui, c'est lors du voyage associatif, Le le 27 KNF février. East Coast Trip, au mois de février. J'espère que là, on aura trouvé des solutions pour venir à bout de ces petits hommes verts. Et tu te dis quand même Ah, que il nous reste encore à jouer, donc 3 fois les Bucks, ouais, 2 fois les Celtics et 4 fois Philadelphie. ça va être sympa. Ça va être sympa. Il va falloir être fort. Si on veut être champion, faut battre tout le monde, hein. C'est ce qu'on dit d'habitude. Voilà. Et on pourra être champion de saison régulière, mais bon, c'est pas forcément l'objectif premier. Avant qu'on parle du Player of the Week, t'avais peut-être un petit focus Oui. que tu voulais faire. Oui, je voulais vous parler. Ah, J'ai le fait. moment data, Hein? le moment data, le moment stat. Il va falloir qu'on prépare un petit encart pour ça, hein. Il va falloir qu'on travaille ça. Ouais, et ben, il faudrait que je trouve un sujet. En fait, les sujets, ça vient un peu à la blague comme je te pousse, hein. C'est-à-dire que hier soir, en fait, j'étais là, sur mon téléphone, en train de regarder Basketball Référence, un petit peu les stats, tout ça, réfléchir aussi un peu aux Knicks, tout ça, bon, tranquillement sur le canapé. Et puis, Avant d'appeler Léon, c'est normal, quoi. Et oui, parce qu'il me demande quand même tout ça. Et Ouais. puis donc je regarde les line-up, les différentes line-up. Donc tu as les line-up à 2 combinaisons, à 3, à 4 et les meilleurs 5. Et j'ai regardé. Donc j'ai fait d'ailleurs un petit tweet. Ceux qui me suivent sur Twitter, donc mon compte, c'est le Choubix. Euh, Le. j'ai constaté, étonnamment, que dans les meilleurs duos, dans les meilleurs trios, dans les meilleurs forts et dans les meilleurs 5, on a une constante qui s'appelle Emmanuel Quickley, qui est le joueur qui est toujours dans ses meilleurs duos. Par exemple, le meilleur duo actuellement sur cette saison, je te parle de cette saison, Chez les Knicks, hein. qui a Les joué Knicks, hein. 413 minutes ensemble, c'est Josh Hart et Emmanuel Quickley, qui donc on va dire sur un 100 possessions, si on prend 100 possessions de jeu en match, ces deux-là, lorsqu'ils sont combinés, on a plus 11 points. Pas mal. Pas mal. Lorsque Emmanuel Quickley est combiné à Brunson, ils ont joué ensemble 263 minutes. On est à plus 10 points. Et lorsqu'il est associé à Julius Randle, on est à plus 8 points. Ça, ce sont les 3 meilleurs duos. C'est-à-dire que nos meilleurs duos sont toujours en combinaison avec Emmanuel Quickley. Marrant. Le meilleur duo, par exemple, de R.J. Barrett, on le retrouve à la 10e place. C'est R.J. Barrett et Mitchell Robinson plus 4,6. C'est pas dingue. Donc, ouais, il y a des associations qu'on pouvait pas forcément. Enfin, RJ et Mitch, on sait qu'il y a une bonne connexion entre les deux, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'un Jalen Brunson et un RJ, par exemple, ça soit mieux. Eh ben, Plus Jalen performant. Brunson et R.J. Barrett, c'est 324 minutes jouées ensemble et c'est 4,4 points ensemble. Et R.J. Barrett et Julius Randle, Juste. attends que je le dise, oui c'est là, c'est 315 minutes jouées ensemble et c'est plus 3,7 points. Donc on est en positif Quoi, aussi, voilà. mais on n'est pas au plus 10, plus 11 de Quickly avec Brunson et Randle, tu vois. Après, c'est c'est pas non plus la même adversité, généralement. alors, c'est ça qu'on peut se Il y a dire. ça peut-être un peu à nuancer, on va dire. Alors on peut se dire en effet, c'est pas la même adversité. Bon, il faut voir quand même que maintenant les 5 sont. Tu as évidemment un starting 5, mais tu as quand même maintenant les 5, on va dire les 5 mineurs. C'est quand même vachement mixé maintenant, hein, Oui, oui. toutes les équipes se jouent, il n'y a plus vraiment de 5 mineurs, 5 majeurs. En effet, tu as des hommes de banc qui sortent, mais qui ont. Regarde, lui, il joue quand même en moyenne encore maintenant, il joue 20-25 minutes par match. Il les joue pas toutes contre l'entièreté de la seconde unit adverse. Tu vois ce que je veux dire? Que quand on a joué Boston, t'avais toujours sur le terrain un Tatum, un Brown, un Porzingis, tu vois, enfin un Derrick White, t'avais toujours un de ces mecs-là sur le terrain. Donc oui, je suis d'accord qu'en effet,
des fois, tu vas avoir une adversité qui va être moindre, mais aussi, il va jouer contre eux, les équipes aussi complètes par rapport à son temps de jeu. Que quand tu as, par exemple, dans les meilleurs trios, un Brunson Hart Quickly, c'est à plus 17. C'est 183 minutes jouées ensemble. C'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Hart Quickly et Randall. C'est à plus 18. Tu vois. Mais là où ça m'a choqué, et puis donc Brunson, Quickly et Randall, ça a joué 186 minutes ensemble, et c'est à plus 10. Le meilleur trio avec RJ Barrett, il faut aller voir le 9e meilleur trio, et c'est Barrett, Brunson, Randall, et c'est plus 4 points. Ça a joué 313 minutes ensemble, et c'est plus 4 points. Ouais. Tu vois, c'est Donc, pas forcément un trio qui fonctionne de fou, tu vois. C'est pas. Comme quoi, C'est pas dingo. cette importance de Quickley aujourd'hui dans l'effectif, dans la construction de l'effectif, dans les rotations de Tom Thibodeau au Knicks, elle est importante. Et je vais te dire On quelque verra, chose hein, on verra s'il va être conservé, mais Et je vais te dire quelque chose de marrant. C'est que le meilleur 5 jusqu'à présent, qui est R.J. Barrett, Brunson, Quickly, Randall, Robinson, ce 5-là n'a que joué que 11 minutes ensemble. ah, Pourtant, avec un différentiel de points de plus 61. c'est bizarre. Tu dis 11 minutes. 11 minutes, Barrett, Brunson, Quickly, Randall, Robinson ensemble. Ça a joué 11 minutes. C'est curieux Ensemble, parce qu'ils sont tout toujours alignés sur les 5 de départ et Le 5, Et- le 5 Barrett, DiVincenzo, Hart, Quickly, Robinson n'a joué que 12 minutes ensemble. Et ça oui, pour un différentiel de plus 43. ce nombre de minutes me surprend, mais, Ouais. mais on va regarder ça tranquillement, quoi. Bah, tu as le 5 qui a joué le plus de minutes ensemble, c'est 228, c'est Barrett, Brunson, Grimes, Randall, Robinson, le 5. Ouais, mais alors le nombre de minutes, c'est le nombre de minutes moyenne par match, alors que tu avais des minutes cumulées sur les duos et C'est trios avant. c'est sur le nombre de minutes cumulées ensemble depuis le début de la saison. Ouais, mais 11, ça fait très très peu. Bon, bref, Bah ouais, bah c'est ça. on ira C'est vérifier ça tout que je ça te dis, après. c'est que 11, ça fait vraiment très peu. Le deuxième 5 qui joue le plus ensemble, c'est Barrett, DiVincenzo, Hartenstein, Hart Quickly. Ça joue 116 minutes. Ça a joué 116 minutes 49. Et c'est vrai que ça, c'est plus le 5 qu'on retrouve début du deuxième tiers. C'est souvent ce 5-là qu'on retrouve début du deuxième tiers. Avec RJ Barrett qui vient s'insérer. On va pas se perdre dans les chiffres. Il va être l'heure de Non, mais désigner. voilà, non, mais c'était juste pour souligner, l'importance d'Emmanuel Quickly dans le jeu en fait des Knicks, dans la production des Knicks. C'est quand même un mec qui apporte beaucoup, qui a, quand on regarde les stats avancées, qui a un PER au-dessus de la moyenne, qui a un win share par 48 minutes assez productif, qui montre qu'il est impactant. C'est un mec qui réussit ses tirs, qui réussit sa défense. C'est un type qui mériterait peut-être un meilleur, Un petit billet. peut-être Plus un de meilleur temps de jeu. traitement qu'il a actuellement. Alors, est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce qu'on le fait moins jouer en se disant peut-être qu'en le faisant moins jouer, on va faire baisser sa valeur pour que son contrat soit plus bas? Ouais. Mais c'est aussi, c'est un jeu dangereux qu'on peut payer cash en juin. Attention là-dessus. On a un joueur qui s'améliore d'année en année. Faut pas faire les cons, quoi, parce qu'on peut peut-être passer à côté de quelque chose. C'est quand même quelqu'un qui pèse beaucoup dans le jeu. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est notre KNF TV Knicks of the Week? Bon, on va vous le révéler. C'était une semaine avec 2 défaites. C'est pas évident de sortir un joueur qui aurait particulièrement brillé cette semaine. On aurait pu penser à Quentin Grimes en mode allez, un petit message d'encouragement, t'as retrouvé ton jeu, on te désigne joueur de la semaine. On a dit JB, compliqué parce que ça manque de régularité, d'efficacité du moins, même si c'est souvent un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur des Knicks. Tu as parlé de Quickley, Mitch Robinson, bon on a vu c'était compliqué sur le match face aux Bucks, c'était compliqué de finir la rencontre face aux Celtics. Est-ce que c'est pas Hartenstein qui bat son record? Non. Au final, on est parti sur un choix peut-être un peu par défaut, sur Julius Randle, il va faire le doublé. Alors autant la semaine dernière on était très content de Julius et les résultats collectifs et individuels étaient
était bon pour lui pour être Nick of the Week. Cette semaine, c'est plus un choix par défaut. Ok, il fait un très bon match, un très bon début de match en tout cas face aux Bucks. Ça amène pas la victoire au bout, dommage. Bon, 41 points face aux Bucks, c'est pas mal aussi en termes de ce qu'il a fait passer à la défense des Bucks, hein, qui est quand même une des meilleures défenses de la ligue, faut le souligner. Et puis un deuxième match à une vingtaine de points, 23 si je dis pas de bêtises, contre les Celtics. Donc voilà, donc c'est plus un choix par défaut. Ouais. C'est pas vraiment Non, un award on aurait pu aussi ne pas le donner, mais On donne pas il cette faut bien semaine. donner un Knicks of the Week. Hein. Voilà. Donc, au vu des prestations, ça a été le moins pire de tous cette semaine, quoi. C'est ça. Donc du coup, on va pas épiloguer dessus, parce qu'on a Non. déjà parlé de pas mal de choses sur la semaine dernière. Et puis on va surtout se pencher maintenant sur ce qui se présente cette nouvelle semaine, parce qu'il y a pas mal de choses. Et On elle est a dit costaud. beaucoup de choses sur deux matchs. Et alors là, vous allez voir ce qui arrive. Allez, on parle tout de suite du programme de la semaine qui arrive. C'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors, qu'est-ce que je vous envoie? N'importe quoi, moi. Le calendrier. Le calendrier. Pas le calendrier de la Poste. Non. Pas le calendrier des pompiers. Pas encore. Non, le calendrier des New York Knicks. Après 2 matchs à l'extérieur, une semaine à 4 matchs, avec un match à domicile pour cette nuit du lundi au mardi, un petit tour au Garden, histoire de refaire le plein dans les valises, en espérant que ce soit plutôt le plein de victoires et de linge propre, pour après partir en road trip. La réception de qui? Des Toronto Raptors. Les Knicks s'étaient imposés face aux Toronto Raptors il y a quelques jours de ça, il y a quelques semaines de ça. Derrière, un road trip qui va partir dans l'Utah, pour défier les Jazz. Le Jazz dans la nuit de mercredi à jeudi. Puis pour finir, en back-to-back dans le week-end prochain, enfin vendredi et samedi, à savoir déplacement dans l'Arizona, puis en Californie, les Phoenix Suns, qui semble-t-il vont retrouver les Bradley Beal. Ils vont enfin faire jouer leur Big Three, à moins qu'il y ait des blessures d'ici là de Booker ou Durant, on ne sait pas. Et puis pour finir la semaine, ni plus ni moins que les Los Angeles Clippers, que les Knicks avaient battu à domicile il y a quelques temps de ça. C'était le tout premier match de James Harden. Depuis, ça va un petit peu mieux côté Clippers. Voilà, une semaine, mi-figue, mi-raisin, Alors, je ne sais pas. Si je peux te faire Adversité. un petit point forme sur chaque team. Ouais, donne-moi un peu On de a les forme. Raptors qui depuis en fait notre défaite ont fait que perdre. Ils ont eu 2 matchs derrière contre Miami et Charlotte. 2 matchs, donc Miami à la maison et Charlotte là-bas. Et ils ont perdu ces 2 matchs. Donc pas actuellement en super forme. Surtout face à Charlotte. Sur les Surprenant, 6 quoi. derniers matchs, ils sont sur les 6 derniers matchs, ils sont sur un 1-5. Donc pas au taquet nos amis dinosaures. Le Jazz, lui, le Jazz, ça monte et ça va, mais il y a quand même plus de séries de défaites que de séries de victoires. Actuellement, ils sont sur 2 défaites consécutives, dont une très sale de 50 points d'écart contre Dallas, 147-97. Avant blowout. nous, ils joueront ensuite Oklahoma City, qui fait partie comme Orlando des équipes à suivre en ce début de saison. Donc il pourrait être aussi là sur 3 défaites consécutives quand on va les affronter. On sait que c'est une équipe de toute façon qui est en reconstruction, hein, le Jazz. Donc à voir, ils ont un bilan de 7-15. Voilà, donc pour l'instant on affrontera une équipe qui est à 9-13, puis une qui est à 7-15. Donc 2 équipes qui sont de bas de tableau. Et comme tu as dit, donc derrière on affronte une grosse équipe qui est en 12-10 des Phoenix Suns, qui elle aussi est sur 2 défaites consécutives contre Los Angeles et contre Sacramento, et qui va avoir aussi pour elle une semaine un peu compliquée avec Golden State, Brooklyn, puis nous. Donc Golden State et Brooklyn, ce sera un back-to-back, puis après nous. Donc à voir comment ça se profile, mais c'est pas évident. Booker est revenu, Durant est présent. Il leur manque évidemment toujours Bill, mais bon, Ouais, mais voilà, il c'est quand même doit reprendre. à voir Bill comment il doit être. est annoncé sur le retour. Il a annoncé sur le retour, espérons que ce soit pas contre nous. Donc match compliqué quand bien même.
Et puis tu as dit donc les Clippers qui depuis le trade de Harden et notamment surtout Westbrook qui a accepté sa place sur le banc, c'est une équipe qui va mieux. Actuellement, elle est sur 3 victoires consécutives contre Golden State, contre Denver, contre Utah. Donc quand même on a de belles victoires. Ils avaient également gagné sur les 5 derniers matchs. Ils sont sur un 4-1 avec une belle victoire aussi à Sacramento. Avant de nous affronter, ils joueront Portland, Sacramento, Golden State et ils finiront par nous. Donc ils ont aussi une belle semaine. C'est une équipe en forme qui a retrouvé son jeu. Voilà, donc deux équipes plutôt tiers bas et 2 équipes tiers haut. Compliqué, une belle semaine quoi. Une belle semaine Compliqué. pour nous. Beaucoup de matchs pour toutes ces équipes parce que forcément avec le in-season il y a eu un petit peu de relâche, il y a eu un peu un calendrier allégé, mais là ça y est, ça va repartir, hein. Il y a 82 matchs à boucler en saison régulière, maintenant on le sait. Bon, la question habituelle, quel est le match dans cette semaine qui te donne le plus envie de te lever ou de pas te coucher sur ces 4 matchs? Est-ce qu'il y a un match que tu attends plus que les autres? Bah, c'est vrai que c'est vrai que le match de Phoenix me donne envie parce que c'est quand même une superbe équipe en face, même si on se doute peut-être de l'issue. Euh, c'est vrai que ce match, au même titre que les Clippers, les 2 matchs me parlent bien, mais si je devais aller en choisir un, je dirais Phoenix. Ok, Phoenix. Phoenix, d'autant que ça s'était fini par une sorte de victoire au buzzer avec Booker la dernière fois. Il n'y avait que Booker Ouais, dans ce le 3 Big points Three de des Suns. Booker là. Donc ça laisse des regrets aux Knicks qui n'ont pas su saisir cette victoire-là. Après, voilà, on sait aussi que Kevin Durant aime bien martyriser les Knicks. Mais effectivement, moi c'est le match que j'ai envie, enfin bon, je le crains à la fois, mais j'ai envie de voir un peu ce que ça donne, ce fameux Big Three des Suns. Est-ce que ça va être un big flop ou au contraire, est-ce que ça va être l'équipe qui peut aller jusqu'au bout cette saison? On verra. Mais ouais, moi c'est aussi celui-ci. Bon, je sais plus qui avait bon ou pas dans les C'est pronos moi. la semaine dernière. C'est toi? Bon, et ben alors à toi de te Je me lancer en dis qu'on premier. perdrait qu'on perdrait contre Milwaukee. Oui, Et ça, je me si rappelle. on affrontait Boston, ensuite on perdrait. Mais que si on affrontait Indiana, on gagnerait. Bon, on a affronté Voilà. Boston. Manque de bol, on n'a pas affronté Indiana. On n'a pas affronté Indiana. Mais vu comment joue Indiana, tu sais que ça peut aussi pas. Vu que c'est un jeu d'attaque, ça peut aussi. Enfin bref. Hmm. Bah écoute, je vais partir sur un. Tu vois, je vais pas m'en mouiller. Je vais partir sur un basique 2-2. Voilà. Ah, Euh, facile. on gagne les Facile. 2 matchs. Là, Toronto-Utah. Les équipes de bottom bas, voilà, sont des équipes qui en général nous réussissent, en tout cas cette année. On arrive à faire nos points là-dessus. Par contre, à l'extérieur, Phoenix et les Clippers, c'est compliqué. Donc je vais dire un 2-2. Voilà, je vais dire un 2-2. Les 2 victoires, on se rassure, on reprend 2 victoires, mais on repère derrière parce que c'est un petit peu, ça sera peut-être un peu à l'image de notre saison cette semaine. Ok, ok. Écoute, j'aurais bien voulu te suivre. Ça aurait été tellement facile de dire, bah pareil, de deux, à savoir on prend les Raptors qui sont dans le dur et il vaut mieux les prendre maintenant. Le Jazz, ça doit aussi être une équipe à la portée des Knicks. On a besoin de victoire, donc ça peut permettre de nous relancer. J'ai peur de la défaite, effectivement, face aux Suns, Ah, mais je vais essayer de faire une petite nuance par rapport à ton prono. Non, je vais pas partir sur un 2-2, je vais partir sur un 3-1 et je verrai une victoire des Knicks et ben face aux pourquoi pas, Clippers. voilà. Et Ouais. pourquoi pas, Bah hein, oui. pourquoi pas, après tout. On avait réussi à les battre la première fois. Bien sûr, il y a eu des ajustements. Est-ce qu'ils seront tous présents? C'est Est-ce toujours compliqué qu'on avec les sera tous Clippers. présents? Est-ce que les Knicks seront tous présents? Ça là-dessus, c'est pareil, on l'a dit en début d'émission, l'absence de Mitch Robinson, ça peut être compliqué sur cette semaine. Est-ce qu'il va être absent toute la semaine? Jalen Brunson, on espère qu'il soit là. Hartenstein, c'était un ancien Clippers, il aura peut-être à Oui. cœur de montrer aussi qu'il était un joueur valeureux, qu'ils auraient dû le garder. Eh ben non, il est aujourd'hui à New York. Donc ouais, moi je vais partir sur un 3-1. Avec cette petite victoire surprise, on va dire, face aux Clippers, ça serait la grosse cote pour la semaine. En espérant qu'ils ne nous fassent pas un faux pas sur les 2 premiers matchs de la semaine, hein. Ça doit se gagner face aux Raptors à la maison, ça doit se gagner aussi à Utah. Si on commence la semaine par des défaites sur ces 2 premiers matchs, ça risque d'être compliqué. D'autant que ce mois de décembre, on le rappelle, il est beaucoup sur la route, Il est donc dur. il va falloir Après, que... heureusement que 2024, ça s'équilibre, mais cette fin d'année là,
elle est, mais alors, compliqué, hardcore. compliqué. Hardcore, mais... Je crois que le pire, c'est pour Noël. On en reparlera, mais c'est pour Noël, là. Voilà, ça c'est le prono. Vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est très bien, parce qu'il faut qu'on vous annonce un petit truc. Oui, une petite opération qu'on organise avec nos amis des éditions Amphora. La Nix Nation France, qui est une association, je vous le rappelle, des fois que vous auriez oublié la chose, propose à ses adhérents, donc oui, c'est une opération réservée aux adhérents, une opération d'achat groupé qui permet d'avoir une partie de ces titres, de ces ouvrages édités chez l'édition Amphora. Donc il y en a pour beaucoup, ça parle d'Enix, mais pas que, bien sûr du basket au sens large, du basket NBA, du basket FIBA, ça parle de guide voyage, avec entre autres le dernier ouvrage de Rémi Roverchon, Road Trip NBA. Donc voilà, des ouvrages de qualité. Moi j'avoue que j'en ai certains dans ma bibliothèque personnelle, hein. C'est pas du placement de produits, mais il y a également l'ouvrage de Anthony Saliou qui revient sur la saison NBA 98-99. Celui-là, il est un bon petit livre qui se lit très bien. Il y a aussi le témoignage de Fred Weiss, la biographie par Fred Weiss. Alors oui, lui, il y a un petit peu d'affect par rapport au Knicks, forcément. Qu'est-ce que je peux vous sortir d'autre? J'ai fait un peu le tri dans ma bibliothèque. Le NBA All-Star Names, un livre plutôt sympathique qui revient sur... Alors je vais ouvrir des pages comme ça. On n'a pas fait trop de vidéos reveal pour l'instant, unboxing. Ouh là là, Tim Duncan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lillard, Billups. Bon bref, je sais pas ce que vous voyez sur cette partie de vidéo, mais Bob McAdoo, un ancien Knicks. Ah. Dave Debucher, Big D, mais oui, Dave Debucher. Bref, un livre plutôt sympa qui est sorti il y a un an de ça, un an ou deux, je ne sais plus, ça passe vite. Voilà, il y a ça, il y a le livre de Rémi Roverchon également, hop, NBA Road Trip. Bon, il y a plein de beaux livres intéressants. Donc, on vous a envoyé à vous, adhérents, un mailing. Vous avez reçu un mail de notre part vous indiquant les démarches à suivre pour pouvoir profiter de cette offre qui a lieu jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au 28 décembre. Donc, profitez-en, vous, adhérents. Si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion à l'association, bah, ça peut être l'occasion parce que vous pourrez aussi profiter de cette offre qui vous permettra d'obtenir ces livres à prix préférentiel. Donc voilà, une petite annonce de l'association pour finir la saison en beauté, pour arriver aux fêtes de fin d'année convenablement, faire des cadeaux supplémentaires, enfin que sais-je. Je sais pas pourquoi le diaporama, ah oui, c'est arrêté, il se relance. Voilà, le partenariat Nix Nation France, édition Amphora. On fait pas souvent du placement de produits, mais là, pour le coup, c'est des beaux livres, et donc ça nous tenait à cœur de pouvoir vous faire profiter de bons plans. Toi, Seb, s'il y avait un livre que tu commanderais là au Papa Noël, tu nous as parlé de Papa Noël, il y a la petite barbe de sortie, il y en a un qui te attirerait ou pas là, dans ces livres que j'ai présentés? Le gros là sur les. Celui-ci là. Le Celui-là, NBA All-Star Name. Ouais. Voilà, il y a du visuel, il y a des explications sur les surnoms, et il y a des surnoms qui sont un peu, des fois, abracadabrantesques. Bien sûr, il y a du surnom d'Enix. Et je pense que la moitié a été trouvée par chaque. Oh, le Shaq qui, lui, a beaucoup de surnoms. Il en a beaucoup, mais il en a fourni aussi beaucoup des surnoms. Oh oui, oh oui. Je veux dire, Flash, pour Rudy Wade, c'est lui. Hein. Ouais, effectivement, il était fournisseur Big officiel de Fundamental surnoms. pour Tim Duncan, c'est lui. Hein. Et oui. Après, à force d'avoir affronté ou avoir été coéquipier de certains, ça donne forcément de l'aspiration. Les Sacramento Queens, c'est lui. Oh, non, Comment il s'appelait, le Big Cactus à un moment, ou l'Hippopochac? Big Je Cactus, m'étouffe. Diesel, Big Cactus. On l'a tous eu. Hein. On l'a tous eu. Bon, écoutez, sur ce, on va clore cette émission, la 71e du nom, Avenix Week sur KNF TV. On va vous donner rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, sur KNF TV, sur YouTube, la chaîne YouTube de l'association Nix Nation France. D'ici là, portez-vous bien, supportez les Knicks, profitez de cette opération qu'on vous propose pour vous, les adhérents. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 72e épisode. Et puis, je sais pas, mon petit doigt, c'est celui-là, petit doigt, me laisse dire que le prochain épisode, il aura peut-être un peu, en plus de Maria Carré, d'autres consonances de Noël. Donc soyez au rendez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on espère qu'on pourra débriefer nos bons pronos lundi avec le sourire. Voilà. Allez, Pensez à sur rajouter ce. un petit pouce
un petit j'aime, un petit commentaire. Voilà. On les lit, on réagit, voilà, on partage. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ça reste que de l'amour pour les Knicks. C'est ça. Nous sommes que des gens d'amour. Voilà. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous. Have a next week. Et rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eh, ciao, voisin Ah bah du oui. sous. J'avais oublié de sous. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.